Je m'appelle Pauline, je suis la créatrice du Vent dans les Fleurs. Donc on a créé le café, restaurant, épicerie il y a 2 ans. C'est situé à Monceny, juste à côté du Creusot, en Bourgogne. Et donc nous on a décidé de créer ce lieu ici qui est dédié à l'alimentation bio et locale. Donc ça nous permettait d'avoir à la fois une épicerie et un lieu où on mange à partir des produits de l'épicerie. On propose aussi tout un tas d'animations qui sont orientées sur l'alimentation locale, l'artisanat. Au niveau de l'épicerie, donc là comme vous voyez, on a tout un tas de propositions d'alimentation locale. Nous quand on parle de local, on se limite à la Bourgogne et le cercle autour de la Bourgogne. Dans cette partie de l'épicerie, on est sur l'épicerie plutôt sèche et au rez-de-chaussée de l'épicerie sur le frais. Au niveau des légumes par exemple, on est sur un rayon de 15 km, les fromages un rayon de 40 à 50 km et évidemment on a quelques exceptions. L'huile d'olive, le chocolat, les amandes, noisettes, voilà, qui viennent d'un petit peu plus loin, mais où on fait très attention à la manière dont ça a été produit. À partir de tous ces produits-là, on cuisine tous les midis. Donc on a 2 personnes en cuisine, une personne qui s'occupe du plutôt salé et Stéphania qui s'occupe de la pâtisserie. On est sur une cuisine plutôt végétale, mais qui est même très végétale. On privilégie tout ce qui est assaisonnement à partir de plantes, de fleurs, et puis même au niveau de la pâtisserie, on essaie d'aller chercher des goûts, des nouveautés, des choses qu'on connaît pas. On n'utilise pas de vanille par exemple. Ça peut être d'autres types de fleurs qui ramènent des goûts qui font penser parfois à la vanille, à l'amande, mais qui sont pas ces choses-là. Donc, bonjour à tous, je m'appelle Adrien Laporte. J'ai créé l'association Les Jardins Bénéfiques, qui est à 200 mètres de l'épicerie du Vent les Fleurs. Et l'idée de l'association, c'est, comme disait Confucius, quand un homme a faim, mieux vaut lui apprendre à pêcher que de lui donner un poisson. Donc sur le terrain d'1 hectare, on va semer plein de légumes. On a planté également plein d'arbres, on a un poulailler, des ruches. Il y a le projet d'avoir des chèvres. J'organise également des balades plantes sauvages. L'idée de l'association, c'est de montrer comment est-ce qu'on peut faire de l'écologie avec plein de bienfaits pour la santé. Pauline s'est installée en 2022 et elle cherchait un producteur local. Donc je peux livrer notamment les fraises à pied. Donc c'est vraiment du local. Donc aujourd'hui, je participe au défi gastronomique organisé par le département de Saône-et-Loire. On va tester mes connaissances sur les Jeux Olympiques et à partir de nos réponses, la chef pâtissière va réaliser une recette sucrée. Pierre de Coubertin, 42,195. 5. Aïe. Je dirais Michael Phelps. 3. Ah, c'est l'heure du tirage au sort. Fleur de sureau. On va voir ce qu'on fait. Ouais. C'est vrai que c'est quelque chose qu'on n'utilise pas assez souvent. Et... Ouais. Mais le sirop de sureau marche très bien à l'épicerie, donc je pense qu'en dessert ça va être génial. Salut. Je t'apporte les fleurs de sureau. Ok. C'est il y a 30 secondes. Elles sont fraîches. Ouais, trop bien, merci. Bonjour, je m'appelle Stéphanie. Je suis la chef pâtissière de Du Vent dans les Fleurs. Je suis originaire du Costa Rica. Ça fait 2 ans que je suis arrivée en France. Aujourd'hui, je vais faire une recette de panna cotta aux fleurs de sureau avec une petite granola bien gourmand pour ajouter de la texture et des fraises. Pour dégustation. On déguste déjà avec les yeux. Oui. Ils sont vraiment bien le sureau. On les sent bien, oui. Parfumé, oui. C'est très floral, très parfumé. Ça marche super bien. Trop bon.